Et de fil en aiguille, on engage un premier concours, 1 mètre, 1,5 m, c'était le 3e catégorie, les C4. Je me souviens très bien que la détente se passe plutôt bien, mais alors derrière la porte, la jument, les naseaux dilatés, le comportement vraiment stressé et tout. Et là, je me suis dit, bah écoute, fais ton parcours, travaille là, essaye de prendre le temps, de la mettre en confiance, que chaque saut soit facile ou un plaisir. Donc, quelque part, sur ce concours-là, j'ai répété mes gammes, j'ai essayé chaque saut, chaque foulée de construire la jument, de la relâcher. Et en faisant ce travail-là, finalement, ça a été assez vite parce qu'elle a très vite associé le fait que quelque part m'avoir sur son dos, c'était peut-être pas désagréable complètement, que je passais du temps avec elle, mais sans non plus l'embêter, à lui imposer, des choses que les chevaux, dont les chevaux n'ont pas forcément besoin. Et donc il y a un équilibre qui s'est noué, une confiance, et chaque étape passée se faisait du coup en confiance. Je validais que la jument se sentait bien, qu'elle était prête à sauter plus gros, etc. Daniel continuait à me guider dans le fonctionnement, dans la mobilisation de la jument, dans sa mobilité. Et donc, on a grandi comme ça, toutes les deux. Les barres ont monté au fur et à mesure. Moi, je découvrais ces hauteurs-là et en totale confiance avec cette jument-là, parce que il y avait vraiment un lien qui s'est créé. La technique est venue petit à petit, le ressenti est venu aussi. Et donc, à force d'entraînement, de travail, j'espère, le plus juste possible, on a pu arriver sur ces épreuves de 140-145 qui correspondaient au B1 Grand Prix, et même encore avant, on pouvait se surclasser dans les A, A2, A1 Open. C'est assez amusant parce que c'était du fait du contexte, etc. Mais ça, vous pouvez retrouver toute mon histoire sur mon site internet. L'autonomie s'est imposée à moi très rapidement parce que, avant même d'avoir les chevaux chez moi, quand le club a fermé, à l'époque j'avais 8 ans, on a été dans un haras, et donc un haras c'est pas un club, donc il y avait vraiment personne pour s'occuper de nous, et donc l'autonomie est venue très vite par nécessité, par obligation. Et finalement j'ai connu que ça. Et après, quand les chevaux ont été à la maison, le côté autonome ne m'a pas fait peur puisque j'étais habituée finalement. Après, j'ai eu la chance d'avoir de bons conseils, d'être bien coachée, mais pour les concours, mon coach pouvait pas venir en concours, il était aussi très impliqué dans le complet, et donc moi j'allais toute seule en concours. Donc mes reconnaissances, j'ai appris aussi à les faire, mes tracés, l'autonomie était donc là, apprendre à compter ses foulées, ça j'ai appris quelque part en faisant, en regardant et en faisant, puis au fur et à mesure, en vérifiant que c'était bien ça. Je connaissais les foulées de la jument, je connaissais ses réactions dans les lignes, je connaissais au fur et à mesure vraiment tellement tout que ça devenait complètement automatique. Donc voilà, passer de 110 à 140, 145, ça s'est fait vraiment comme ça, par ce lien, par un travail juste, par une éthique aussi vraiment. C'est quelqu'un qui a toujours eu une éthique dans son coaching, beaucoup de calme, et puis c'était enfoncer le clou pour mettre le cheval dans un confort, dans son équilibre, et en même temps un équilibre qui permettait au cheval de bien sauter, en tout cas à cette jument. Et donc c'est une relation qui s'est créée, c'est la technique qui s'est associée, c'est le ressenti qui prend aussi beaucoup de place pour pouvoir ajuster. C'est une jument très nerveuse, très vite stressée, donc il fallait pouvoir la faire redescendre très rapidement pour pas que les vieux démons reviennent, mais qu'elle puisse bien se déployer, bien s'articuler au milieu des parcours. Et donc voilà le chemin qui m'a amené de ces épreuves plus catégorie amateur à la catégorie professionnelle.